Salut internet, bienvenue dans la vidéo la plus longue de la chaîne qui compile deux trucs que j'adore et qui, il me semble, vous adorez aussi, les lieux insolites et la géographie. Je voulais vous refaire depuis un moment une vidéo sur plusieurs lieux insolites qui me fascinent sur Terre parce que, ouais, vous imaginez bien qu'après plus de 4 ans de recherche pour cette chaîne, j'ai une liste, mais pas possible, d'endroits complètement fous dans le monde dont j'ai jamais eu l'occasion de parler. Alors voilà, au lieu de faire un 77 lieux insolites dans le monde, pourquoi ne pas se prendre tous les pays du monde par ordre alphabétique et de voir, alors certes ultra subjectivement, quel est l'endroit le plus insolite là-bas. Voilà, je réinsiste là-dessus, c'est important, il y a des centaines de millions, de milliards d'endroits complètement fous dans le monde, mais ce classement est 100% subjectif, hein. C'est une compile d'endroits qui me fascinent et que je rêve de visiter, et bon bah puisque j'en cite que 1 ou 2 par pays, je peux pas tous les dire. Au pire, rien ne nous empêche de faire d'autres vidéos du même style plus tard. J'espère honnêtement vous faire découvrir de jolis endroits, et j'espère éveiller en vous des pensées de voyage et d'aventure. Allez, c'est parti. Petit aparté après le générique, évidemment, comme d'habitude, je vais prononcer plein de noms dans des langues que je ne connais pas, désolé, ne m'en tenez pas rigueur. Et on commence avec l'Afghanistan et son Band et Amir, un ensemble de 6 lacs magnifiques, perchés à quasiment 3000 mètres d'altitude. Ils sont les uns après les autres, séparés par des espèces de barrages naturels. C'est beau, c'est impressionnant, et ce sera sûrement la destination touristique numéro 1 du pays quand tout sera un petit peu plus calme sur place. On continue en Afrique du Sud et son musée de l'ananas au sein du plus grand bâtiment ananas du monde. Le tout établi en plein milieu de dizaines d'hectares de culture et d'ananas. Le paradis pour les amoureux de ce fruit. Albanie et son mystérieux Blue Eye. Son œil bleu, une petite rivière sympatoche, pas trop profonde, au détour de laquelle, bam, un trou qui s'enfonce dans les profondeurs de la Terre. Des plongeurs y sont déjà descendus à plus de 50 mètres, mais personne ne sait réellement la profondeur maximale de cette porte secrète vers le centre de la Terre. 1, 2, 3, viva l'Algérie et viva le pont de Sidi Msidi qui surplombe les inquiétantes gorges du Rumel dans la ville de Constantine. Ce truc a plus de 100 ans et a longtemps été le plus haut pont suspendu au monde. Tellement impressionnant. Bon et au passage, viva la ville de Constantine qui a quand même l'air bien stylée. Et bah désolé, mais pour l'Allemagne, c'est un autre pont que je rêve de visiter, le Rakotsbrück. Il daterait du 19e siècle, et vous pouvez le retrouver un petit peu partout sur les réseaux sociaux, tellement il a l'air de sortir d'une série fantastique. Le cercle parfait qu'il forme avec l'eau est, je sais pas, indescriptible. J'en suis complètement fou. Ok, promis, pas de pont pour notre premier mini-pays de cette vidéo, Andorre, coincé entre l'Espagne et la France. Le lieu à faire sur place, selon moi, c'est le Mirador del Roc del Quer, qui surplombe la vallée. Et le musée des miniatures a l'air quand même pas mal aussi. De retour en Afrique, en Angola, où la crevasse de Tundavala à 2000 mètres d'altitude serait un des plus beaux spots au monde pour admirer le coucher du soleil. On y voit à des dizaines de kilomètres à la ronde, c'est juste majestueux. Vous me connaissez, j'adore l'histoire, alors si je dois choisir un seul endroit à Antigua et Barbuda, direct, le Fort James, qui date du 18e siècle et qui fut construit pour défendre la baie en contrebas. Non mais sérieux, il y a encore les canons de l'époque, c'est fou. Arabie Saoudite. Au sein d'un site archéologique déjà complètement fou, le tombeau de Qas al-Farid, perdu au milieu du désert, est dingue. Vous allez souvent m'entendre dire ce genre d'adjectif dans cette vidéo. Cet endroit a inspiré la scène d'ouverture du 5e élément, et ouais, il ressemble beaucoup à Petra, parce que les deux édifices sont du même peuple, les Nabatéens. Nos premiers pas en Amérique du Sud, et bah désolé pour l'Argentine, j'ai pas pu trancher entre les chutes d'Iguassou à la frontière avec le Brésil, juste divine, et la grotte des Mains, remplie de peintures rupestres uniques au monde qui ont entre 7000 et 13000 ans. Arménie, Konozoresk, un magnifique ancien village troglodyte qui a compté plus de 10 000 habitants à l'époque. On peut encore visiter les galeries par centaines, c'est vraiment impressionnant. Ah, l'Australie, un de mes pays favoris. Du coup, pas un lieu coup de cœur, mais 3. La pyramide de Ball, où vit une population ultra rare de phasmes, puis le lac Ilié, tout rose, dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne, et enfin la Wave Rock, véritable vague de granit.
Pour l'Autriche, pareil, 2 endroits me tapent dans l'œil depuis un bout de temps. Déjà un musée des globes, hein, pour un fanat de géographie comme moi c'est un petit peu le saint graal. Mais sinon, que dites-vous d'une piscine de bière? Ça se passe chez le brasseur Stackenberger et ça donne bien envie. Pour finir les pays en A, direction l'Asie de l'Ouest, en Azerbaïdjan. Dans la vieille ville de Bakou, la capitale, se trouve un musée qui me fascine depuis que je l'ai découvert. Il s'agirait du seul musée de livres miniatures au monde. Des centaines de mini-bouquins, c'est pas trop cool franchement? Bon, là je suis désolé, mais pour les Bahamas, comme pour l'Albanie, eh ben je rêve de voir un autre trou d'eau, le trou bleu de Dean, plus de 200 mètres de profondeur. C'était le trou le plus profond connu avant la découverte d'un encore plus profond en Chine. Je sais vraiment pas pourquoi, hein, j'ai peur de l'océan, je suis claustro, mais je suis fasciné par ces trous si mystérieux que t'as l'impression que ça s'enfonce au cœur de la Terre. Ah, je trouve ça magique. Que voir dans le tout petit royaume de Bahreïn? Eh ben par exemple un magnifique fort qui a plusieurs milliers d'années et qui date d'une civilisation assez méconnue, le pays de Dilmun. Au Bangladesh, j'ai très envie de déambuler au Hassan Manzil. Regardez-moi cette architecture rose, rose! Et pour info, de nos jours, cet ancien palais est un musée national. Autre île des Caraïbes, à la Barbade se trouvent les restes du projet HARP, un immense canon qui servait il y a 50 ans à tester des tirs en très haute altitude, en mode on va envoyer des satellites dans l'espace comme ça. Et ben ce canon c'est le dernier survivant du projet. Ah, j'y ai jamais vraiment vécu, mais sachez les amis que je suis franco-belge, donc j'ai déjà visité pas mal de lieux plutôt insolites en Belgique. Alors, si je les mets de côté, je pense que le lieu qui m'intrigue le plus reste l'enchevêtrement de frontières entre la Belgique et les Pays-Bas dans les communes de Baarle-Nassau et Baarle-Hertog. Ouais, désolé, la géographie toujours, hein. À Belize, il y a bien Altoona, un site maya complètement fou, mais il y a surtout le trou bleu le plus connu du monde, étudié par Cousteau lui-même. Comment ça, je fais une fixette sur les trous d'eau bleus? Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Retour en Afrique, au Bénin, où on peut trouver, au milieu d'un lac, la cité lacustre de Ganvié. Plus de 30 000 habitants vivent dans cette Venise africaine. Au Bhoutan, je suis désolé, hein, je sais que l'histoire du pays est folle, qu'il y a des monastères cachés, vraiment stylés, mais moi, le truc que je rêve de voir, c'est le jardin des Tubs. Voilà, c'est tout. C'est à l'extrême sud-ouest de la Biélorussie, à la frontière polonaise, que se trouve la forteresse de Brest-Litovsk, que les locaux ont rebaptisé la forteresse du héros, parce que c'est un lieu important de résistance à l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi qui suis passionné par cette période, en plus, regardez ce monstrueux mémorial si impressionnant. La Birmanie, que j'aurais pu mettre dans les M pour Myanmar, est bien trop remplie de lieux insolites. J'ai pas pu trancher entre les milliers de stupas à Kaku, la majestueuse pagode inachevée de Mingun, mais surtout, le rocher d'or et sa pagode en équilibre au sommet. Pour la Bolivie, j'ai choisi ce mur de calcaire où se trouvent 5000 traces de pas de dinosaures de plein d'espèces différentes. Ces traces sont très bien conservées et l'endroit est baptisé la piste de danse des dinosaures. Ah, on valide. Bosnie-Herzégovine, où on peut trouver les chutes d'Iguassou, mais en plus petit. Regardez-moi ces belles cascades Kravika, un des lieux naturels que je trouve le plus magique. Botswana, 30 km de la frontière avec la Namibie, en plein désert du Kalahari, loin de tout, une route, qui mène aux cavernes de Shquihaba. Pas aménagé évidemment, il faut absolument un guide, une forte lumière, ne pas avoir peur des milliers de chauves-souris qui y vivent, l'aventure à l'état pur. Je ne peux pas ne pas choisir l'île de Queimada Grande pour le Brésil. Vous allez voir, c'est toujours très difficile dans cette vidéo pour les grands pays qui regorgent d'endroits comme ça, mais il faut faire un choix. La fameuse île aux serpents qui est interdite au public. L'espèce de serpent qui y vit est endémique, et carrément mortelle, et surtout, on en trouve beaucoup. Quasiment 1 par mètre carré, c'est-à-dire tous les 2 pas, théoriquement, il y a un truc mortel, le rêve. Le Brunei est un tout petit pays situé sur l'île de Bornéo, avec quand même 450 000 habitants, et quasiment 45 000 d'entre eux dans le grand village de Kampong Ayer, qui, comme au Bénin, est sur pilotis. C'est le cœur historique du pays, t'imagines? 10% de la population d'un pays vit sur l'eau, je trouve ça trop cool. Pour la Bulgarie, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais voilà, je rêve de visiter le Buzluja, ce vieux bâtiment lunaire qui date de l'ère soviétique. Est-ce que tu imagines de l'urbex là-dedans?
Au sud du Burkina Faso, à une quinzaine de kilomètres du Ghana, se trouve le village de Thiébélé. Au sein de ce village, ce chef-d'œuvre, la cour royale où se réunissent les notables du village. Les femmes ont pour tradition de décorer ce labyrinthe de murs et de cases, c'est juste grandiose. Ah, le Burundi et son histoire tragique. C'est pour ça que le lieu que j'aimerais voir est le monument de l'unité nationale qui est pour moi si symbolique. Et avec le Cambodge, on attaque les C. Et pour ce pays, le spot méga insolite, c'est la grotte aux chauves-souris de Battambang. Tous les soirs, des centaines de milliers, si ce n'est des millions de chauves-souris sortent de cette énorme grotte. C'est assez unique. Et en plus, il paraît que juste devant, il y a des petits bars de rue pour boire une bière devant le spectacle. Cameroun et son fameux lac Nyos qui a explosé en 1986 à cause d'une trop grande concentration de CO2 et qui avait tué plus de 1700 personnes. Et là, encore une fois, c'est assez dur, hein. Des pays énormes comme le Canada, il y a des millions de lieux fous que j'aimerais voir. Alors, si je devais n'en choisir qu'un seul, je dirais Lance aux Meadows. C'est là que pour la première fois, on a retrouvé des traces d'un camp scandinave, d'un camp viking en Amérique. Petit pays insulaire à l'ouest de l'Afrique, le Cap-Vert est composé d'une dizaine d'îles. Sur une plage de Boa Vista, la plus orientale de ces îles, ce truc, la carcasse du Cabo Santa Maria, un cargo échoué là depuis 1968. Pour la Centrafrique, je me dois de parler des chutes de Boali, des cascades ultra célèbres dans le pays, c'est clairement le spot touristique. Est-ce que c'est trop cliché si pour le Chili, je vous dis les statues de l'île de Pâques? Parce que oui, cette île appartient au Chili. Ouais, c'est peut-être un peu cliché, hein. Bon, ok. Dans ce cas, El Tatio, une zone où se trouvent pas moins de 80 geysers. C'est la plus grande zone de geysers dans l'hémisphère sud. Et perso, j'ai jamais vu de geysers tout court, alors 80 d'un seul coup, ce lieu m'attire complètement. Haha, la Chine. Yes, comment choisir un lieu en Chine? Bon, je pense quand même que mon top 3 serait la région du Huanglong et ses piscines naturelles, le monastère suspendu de Huankong, mais surtout le musée de la pastèque. Non mais les gars, un musée de la pastèque, cherchez pas, c'est juste trop stylé. Retour en Europe, sur l'île de Chypre, à la politique assez compliquée. Ouvert seulement depuis 2017, un musée m'attire tout particulièrement, celui des contes de fées. Aïe Colombia, Pablo Escobar, yes, super les clichés. Eh ben pas vraiment finalement, parce que au large du pays, sur la Isla Grande, se cachent les ruines de l'ancienne villa démesurée de Pablo Escobar avec piscine, héliport et tout le reste. Qui dit ruine dit abandonné, encore une fois un bon gros spot d'urbex. Les Comores sont bien trop méconnus. Pourtant, qui aime la nature et la randonnée devrait adorer ce petit archipel. Le meilleur spot est d'ailleurs le volcan Karthala et son cratère gigantesque. Il est très actif et visiblement la vue depuis le sommet est à couper le souffle. Au Congo-Brazzaville, il y a un lac fascinant, le lac Télé. Alors déjà, il est paumé en pleine jungle, mais surtout, c'est l'équivalent africain du Loch Ness. Ce serait le lieu de vie du Mokele Mbembe, un monstre gigantesque, assez proche du dinosaure, qui est chaud pour se faire une expédition. Ça, c'était le Congo-Brazzaville, hein, le plus petit Congo des deux. Maintenant, direction le pays d'à côté, la République démocratique du Congo, faut pas les confondre. Et pour le coup, le lieu insolite que je veux vous présenter reste dans le monde naturel, puisqu'il s'agit du volcan Nyiragongo. Oui, mais Dog, des volcans, il y en a partout dans le monde quand même. Alors, certes, sauf que celui-ci est en perpétuelle activité et est l'un des 3 seuls volcans au monde à avoir en continu à son sommet un lac de lave. C'est un phénomène rarissime finalement et ça rend la zone extrêmement dangereuse. Vous commencez à comprendre que j'adore les îles et les épaves. Alors, pour les îles Cook, je me devais de parler de l'épave du Matai sur l'île de Rarotonga. Échoué dans les années 10, c'est un super spot de plongée, et puisqu'il y a que 10 mètres de fond, un énorme morceau dépasse encore de l'eau. Et ouais, petit aparté, les îles Cook ne sont pas officiellement un pays, c'est compliqué, je vous renvoie vers ma vidéo « Combien y a-t-il de pays sur Terre ?» En gros, pour cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, on se base sur la liste officielle de l'ONU, qui liste donc 197 États, parmi lesquels 193 pays, hein, y a pas de problème, mais aussi 2 États en autogouvernance qui dépendent de la Nouvelle-Zélande, à savoir les îles Cook et Niue, et enfin 2 États observateurs permanents, l'État de Palestine et le Vatican. Ok, back to the list.
Évidemment, c'est difficile de trouver un lieu insolite en Corée du Nord, tant le pays est fermé, mais quand même, l'hôtel Ryugyang me fascine. Plus haut gratte-ciel du pays, censé être fini depuis plus de 20 ans, mais constamment en travaux, plus ou moins abandonnés. Enfin bref, tu sais pas si dedans c'est le méga luxe ou un énorme spot d'exploration urbaine. En Corée du Sud, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Ils ont tellement de lieux funky, de musées complètement tarés. Par exemple, Poopooland, une sorte de musée du caca avec un toboggan qui imite l'intestin et un resto où tes plats sont servis dans des toilettes miniatures. Sinon, si vous êtes pas trop branché caca, il y a aussi Jeju Loveland, un parc sympa dont le thème est assez évident au vu des photos. Retour en Amérique centrale, au Costa Rica se trouvent des centaines de sphères mégalithiques très mystérieuses. La plupart ont été sculptées dans une pierre qui se trouve à des dizaines de kilomètres de là, et le plus fou, c'est qu'on ne sait quasiment rien du peuple qui a créé ces sphères. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un petit peu cliché parce que c'est l'attraction principale du pays, mais voilà, bien que je sois pas du tout religieux, je dois dire que voir de mes yeux la basilique Notre-Dame de la Paix me brancherait bien, tout simplement parce que c'est le plus grand bâtiment catholique au monde. Pour te donner qu'un seul chiffre, elle peut accueillir 18 000 personnes en son sein, c'est gigantesque. Ah, la Croatie. J'aurais pu vous parler de plein d'endroits naturels assez dingues, mais j'ai plutôt opté pour la base aérienne de Zeljava. Elle est située, comme tu peux le voir, pile sur la frontière entre Croatie et Bosnie-Herzégovine, mais si je me fie à Google Maps, elle est plutôt du côté croate. C'était la plus grosse base militaire de Yougoslavie, elle était composée de 3 hangars creusés dans la roche, une véritable base bunker pouvant abriter des centaines de personnes et les protéger d'une attaque nucléaire. Et de nos jours, c'est complètement abandonné. On retourne dans les Caraïbes avec un pays trop longtemps méconnu, Cuba. Évidemment, pour son côté historique, j'aimerais bien me rendre près de la baie des Cochons, mais si je dois citer un lieu historique qui m'attire, je dirais quand même l'ancien complexe pénitentiaire Presidio Modelo. 5 énormes dômes qui datent des années 30, les murs percés de cellules et au centre, la tour de garde. Ça a l'air tellement flippant. Mais attendez, on serait pas déjà dans les D avec le Danemark? Encore une fois, dès que je peux trouver un lieu en rapport avec la géographie, je saute dessus. Et en l'occurrence au Danemark, on trouve le Verdenskortet. Une carte du monde miniature, faite à l'échelle il y a plus de 50 ans par un seul mec passionné de géographie. Et c'est une vraie attraction là-bas. Malheureusement, Djibouti n'est pas un pays très connu. En France, généralement, on sait juste qu'une partie de notre armée y est stationnée. Alors, c'est vrai que c'est pas très grand, mais on y trouve des trucs fous. Et notamment le lac Assal, qui serait le lac le plus salé du monde. C'est simple, rien n'y vit, et se baigner dedans doit être une sensation assez unique. En plus, le lac Assal est le point le plus bas de tout le continent africain. 150 mètres en dessous du niveau de la mer. En République dominicaine, il y a énormément de choses liées à Christophe Colomb et son arrivée en Amérique. La République dominicaine se trouve sur l'île d'Hispaniola, qu'elle partage avec Haïti, et c'est sur cette île que Colomb a posé son premier pied. L'endroit que j'aimerais visiter est en lien d'ailleurs avec son deuxième voyage. En janvier 1594, Christophe est de retour avec plus de 1000 colons et s'installe à La Isabela, la première vraie ville européenne en Amérique, qui ne durera que 4 ans par contre. La Dominique est une autre île des Caraïbes entre la Guadeloupe et la Martinique. Faut pas confondre, il y a la République dominicaine et la Dominique. Elle est connue pour ses sources chaudes et notamment son Boiling Lake, le deuxième plus grand lac en ébullition dans le monde. L'eau est à quasiment 90 degrés, c'est chaud quand même. Il y a 1 million de lieux insolites chargés d'histoire en Égypte. Entre la vallée des baleines, où l'on trouve des centaines de squelettes d'archéocètes qui ont des millions d'années, ou encore l'obélisque de granit inachevé. Mais l'endroit qui me fascine depuis que j'ai appris son existence, c'est l'immense labyrinthe accolé à la pyramide de Hawara. Il a été encensé par des auteurs de l'Antiquité et reste enfoui avec ses mystères. EAU, Émirats Arabes Unis. Tout est tellement insolite à Dubaï et ses environs que c'est plutôt chaud de citer un lieu. Il y a bien le plus grand hôpital pour faucons au monde, mais c'est un hameau juste à côté du village d'Al-Madam qui m'intéresse. Un hameau de seulement quelques bâtiments abandonnés depuis des décennies et doucement grignotés par le sable du désert. Ecuador, ah si, señor, ay, caramba, yes, super. Bon bah la mitad del mundo, la moitié du monde. Un bâtiment et une ligne qui symbolisent l'endroit exact où passe l'équateur. Alors, sauf qu'en vrai, ils se sont courés et visiblement elle se trouve à quelques centaines de mètres de là.
Érythrée, le genre de pays dont on entend vraiment, mais vraiment pas souvent parler, et c'est bien dommage. En tout cas, j'ai repéré The Spot insolite, un cimetière de véhicules militaires rempli de vieux camions et de vieux tanks datant à la fois de la Seconde Guerre mondiale et de la récente guerre entre Érythrée et Éthiopie. Un lieu apocalyptique. Ok, pour l'Espagne, il y a bien le Caminito del Rey, une rando appelée pendant longtemps le chemin le plus dangereux du monde. Il y a bien El Sobrino de Botín, le restaurant le plus vieux du monde qui sert depuis 1725. Il y a bien la commune de Ronda, coupée en deux par un canyon profond de 170 mètres et qui offre des vues à couper le souffle. Mais surtout, il y a l'île de Gaztelugatz, au nord du pays. Féerique, avec son pont et ses escaliers qui datent du 11e siècle. Son unique bâtiment est bien entendu une église, sinon c'est pas drôle. Honnêtement, en voyant les photos, j'hésite entre être fasciné et avoir un petit peu les jetons. Dans une forêt du sud de l'Estonie se trouvent 3 énormes mégaphones en bois installés là, loin de tout bruit humain, pour amplifier les sons et les ambiances de la forêt. Je suis choqué. Je n'étais absolument pas au courant, mais depuis 2018, le Swaziland ne s'appelle plus Swaziland, mais Eswatini, et se retrouve donc dans les E. Dans ce petit pays d'Afrique du Sud se trouve la mine Gwenya, qui n'est plus vraiment exploitée maintenant, mais qui semble être la plus vieille mine au monde, déjà exploitée il y a plus de 40 000 ans. Les États-Unis, yes. Bon bah je vais tricher pour ce pays, et je vous invite à juste checker ma playlist exprès parce que je cite plusieurs lieux pour chaque état. C'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, bah je vous mets la playlist en description. L'Éthiopie est notre dernier pays en E, et le lieu insolite du pays est clairement son volcan, Erta Ale. Il a comme particularité d'avoir pas un, mais 2 cratères à son sommet, et bien souvent les 2 cratères ont chacun leur lac de lave. Tu m'étonnes que les habitants du coin ne s'approchent pas souvent du sommet. Pour les îles Fidji, le lieu en lui-même n'est pas fou, mais c'est surtout la légende autour qui m'attire. La tombe de l'ancien roi Oudré Oudré, qui serait le plus grand cannibale de tous les temps. On dit qu'il aurait mangé entre 800 et 1000 ennemis et que pour chacun, il aurait amassé une pierre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pierres autour de sa tombe. Pour info, ce gars-là a vécu il y a pas si longtemps que ça, c'était au début du 19e siècle. Est-ce que, pour la Finlande, j'ai le droit de dire le village du Père Noël? Allez, s'il vous plaît. Bon, ok, c'est peut-être un petit peu trop connu. Dans ce cas-là, soit l'impressionnante forteresse maritime de Suomenlinna, rien que pour son histoire, soit d'un point de vue purement nature insolite, le rocher de Kumakivi, qui te fait quand même te poser des questions sur la physique en général. Et évidemment, fallait qu'on passe par la France. C'est juste impossible pour moi de trouver un seul lieu qui m'attire et qui peut surtout contenter la majorité d'entre vous. Donc, ce que je vous propose est très simple. Si cette vidéo vous plaît, et j'espère qu'elle vous plaît, eh bien je refais exactement la même chose en faisant cette fois-ci le tour des 101 départements français. Et oui, vous pouvez carrément faire du lobby pour votre département en me citant le lieu insolite, immanquable de chez vous. Pour ça, rien de plus simple, vous me laissez un commentaire sous cette vidéo qui commence par hashtag le nom de ton département suivi du lieu en question, en enlevant tout ce qui est espace, tiret, apostrophe, etc. Par exemple, hashtag Seine-et-Marne, Disneyland. Ouais, ok, bon, c'est pourri comme exemple, c'est vraiment pas le meilleur exemple, mais t'as compris le principe, j'attends ton commentaire. Allez, on enchaîne. 6 des 11 pays qui commencent par la lettre G se trouvent en Afrique, et on commence direct avec le Gabon. Lieu assez connu mais complètement insolite, dans la mine d'uranium d'Oklo, des scientifiques ont retrouvé des réacteurs nucléaires naturels. C'est visiblement le seul endroit au monde où, il y a des milliards d'années, des réactions nucléaires naturelles ont eu lieu. Encerclé par le Sénégal, la Gambie est un pays très spécial puisqu'il est traversé par le fleuve Gambie. Au milieu de ce fleuve, à une trentaine de kilomètres de l'embouchure, l'île Kunta Kinte est historiquement très forte. Sa situation géographique en a fait un point stratégique dans la traite négrière. C'était en quelque sorte le dernier stop avant les traversées sans retour vers l'Amérique. Sur place, quelques ruines, dont un fort, et je pense que l'ambiance doit être particulièrement pesante. Dans notre 3e pays du Caucase, la Géorgie, se trouve le piton de Katski, un bloc de calcaire de 40 mètres de haut, au sommet duquel se trouve un monastère. Il a été restauré il y a moins de 20 ans et daté avant ça du 5e ou 6e siècle. Les gars avaient quand même du courage à l'époque.
On a parlé d'autres monuments religieux dans cette vidéo, et pour le Ghana, l'endroit insolite que j'aimerais visiter est la mosquée de Larabanga. Déjà parce que, honnêtement, visuellement, juste elle claque, mais surtout parce qu'elle aurait plus de 500 ans et qu'elle serait la plus vieille mosquée d'Afrique de l'Ouest. C'est pas rien. Pour la Grèce, si je peux choisir un lieu en rapport avec la Grèce antique, aucune hésitation, les ruines du sanctuaire de Delphes. Sinon, pour son côté purement insolite, le phare de Tourlitis, perché sur son petit rocher, si mignon et si cliché à la fois. Oui, la grenade est à la fois une arme, un fruit et un pays. Voilà, ça c'est réglé. Ensuite, sur place se trouve Pearl's Airport, le tout premier aéroport du pays, maintenant abandonné suite à l'invasion américaine de 1983. Depuis, 2 énormes avions soviétiques pourrissent sur place et leurs carcasses sont totalement accessibles. Au Guatemala, il y a bien l'incroyable site Maya de Tikal qui vaut clairement le détour, hein. Mais je sais pas pourquoi, c'est plutôt l'ancien camp des archéologues qui ont étudié le site dans les années 60 qui m'intrigue. Tout a été abandonné sur place et tu peux encore y voir des vieux véhicules qui rouillent sous le soleil de la jungle. Il existe 3 Guinées en Afrique. La Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et la Guinée tout court, qu'on appelle parfois Guinée-Conakry. C'est justement par cette dernière qu'on commence. En son sein, Fouta Djallon, une région montagneuse magnifique, surnommée le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, tellement elle est luxuriante et remplie de pépites, comme celle-ci, la chute de Ditine. Deuxième Guinée, juste à côté mais beaucoup plus petite, la Guinée-Bissau du nom de sa capitale. Et c'est justement au sein de sa capitale que se trouve la vieille forteresse d'Armoura, qui date de la fin du XVIIe siècle. Bon, le seul problème c'est que c'est encore un site militaire, donc impossible à visiter, mais ça reste très stylé. Et la Guinée équatoriale, si particulière parce que composée de 7 parties continentales là, et de 2 îles, Annobon, qui est complètement à perpète, et Bioko, où se trouve d'ailleurs la capitale de ce pays, qui est le seul hispanophone du continent. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'elle, comme lieu qui me donne vraiment envie, je vais juste dire l'île d'Annobon. 17 km², ultra isolé du reste du pays, très peu d'habitants. Voilà, moi les coins perdus comme ça, loin de tout, j'adore. Au Guyana, qu'il faut absolument pas confondre avec mon chez-moi, hein, la Guyane française, attention, se trouvent les chutes de Cailleteur. Plus de 200 mètres de chute d'eau, une grotte derrière la cascade, le tout perdu au fin fond de la forêt amazonienne, accessible uniquement en petit avion et puis à pied, le rêve absolu. Retour sur l'île d'Hispaniola pour parler du voisin de la République dominicaine, à savoir Haïti. Un édifice plutôt insolite se trouve sur les hauteurs de Ansa Follet. Il y a plein d'histoires autour, mais il semblerait qu'il s'agissait d'une croix chrétienne détruite par un éclair une nuit d'orage. Depuis, c'est plus un monument chrétien, mais bien vaudou. Bien creepy comme j'aime. Au sein du site archéologique de Copan, au Honduras, se trouve un escalier recouvert de hiéroglyphes mayas. L'ensemble est bien conservé et surtout très pratique, parce qu'il liste les différents rois de l'Empire par ordre chronologique. Sauf que, bon, dans les années 30, les premiers archéologues ont replacé un petit peu n'importe comment les marches, et à part 15 d'entre elles qui sont bien positionnées, eh ben on a le nom de tous les autres rois, mais on sait pas qui a vécu avant qui. C'est plus trop pratique. En Hongrie, dans la petite ville de Vac, on a retrouvé en 1994 une crypte secrète en dessous de l'église. Dedans, plus de 250 cercueils magnifiquement décorés, remplis de défunts momifiés, enfermés là depuis plus de 200 ans. Quelques-uns de ces cercueils uniques au monde sont visibles dans un musée. Sinon, pour rester dans du glauque, le cimetière oublié de Sinkota me glace particulièrement le sang. J'ai beaucoup hésité pour l'Inde parce que, déjà, c'est un grand pays, hein, rempli d'histoires et de lieux incroyables, mais surtout parce que je voulais parler du Chan Baori, un puits à degrés juste magnifique, le type de construction humaine dont j'ignorais même l'existence, mais j'ai eu la chance de le visiter, ce puits, pendant un voyage. Donc, en second choix, autre création humaine que je ne connaissais pas, les ponts d'arbres de Cherrapunji. Déjà, cette région du monde serait la plus pluvieuse de la planète, ça c'est pour le fun fact, et sinon, ouais, des ponts faits au fil des années par les anciennes tribus locales en détournant les racines et les branches des arbres. Et il y en a même un double, c'est fou! L'Indonésie et ses 13 500 îles. Sur la plus célèbre et la plus touristique d'entre elles, Bali, se trouve un hôtel construit dans les années 90 et qui n'a jamais ouvert ses portes. Un complexe abandonné depuis 30 ans et soi-disant hanté. Ça tente quelqu'un ?
Je suis fou de vieilles civilisations, alors forcément en Irak, un lieu m'attire plus que d'autres, l'aqueduc de Djerwan. Il a plus de 2500 ans, il date d'avant les aqueducs de l'Empire romain et serait même le plus vieux de l'histoire. Ok, là c'est chaud. C'est chaud parce que, d'un point de vue naturel, il y a les terrasses de Badabet Surt, un chef-d'œuvre. D'un point de vue religieux, il y a la mosquée Shah Cheragh, dont l'intérieur est couvert de morceaux de verre et de miroirs, mais aussi la mosquée Nasir ol-Mulk, aux vitraux complètement ouf. Et puis, même si tu veux un mix de nature et de construction humaine, tu as tout le système hydraulique de la ville de Shushtar, qui semble avoir été creusé par une civilisation d'elfes troglodytes. Bref, l'Iran, et j'arrive pas à me décider. Alors que pour l'Irlande, c'est beaucoup plus simple. J'en ai déjà parlé en vidéo d'ailleurs, le tumulus de Newgrange, les amis. Pour te donner une ordre d'idée, c'est vachement plus vieux que les pyramides de Gizeh, qui sont déjà pas mal vieilles quand même. Un peu plus au nord, en Islande, deux musées me tapent dans l'œil. Celui de la sorcellerie, avec même un pantalon en peau humaine, yes. Mais surtout, vous le connaissez bien maintenant, l'Icelandic Phallological Museum, le musée de la tub. Voilà. Désolé, on peut reprendre. La forteresse de Masada est très connue en Israël, mais voilà, pour son côté historique et si insolite, elle m'intrigue énormément. Des gens ont quand même construit une cité fortifiée il y a 2000 ans, sur un plateau qui s'élève à 400 mètres de haut. Et encore plus fou, d'autres gars, des Romains, ont mis quelques années pour construire une rampe de 100 mètres de haut et assiéger l'endroit. Et on a retrouvé les vestiges de tout ça. Je rêve de voir ça de mes yeux. J'aurais fait cette vidéo il y a un an, j'aurais clairement mis le site de Sélinonte en Sicile pour l'Italie, parce que les temples grecs sont super bien conservés, mais encore une fois j'ai eu la chance d'y aller avec Margot en avril dernier. Du coup, changement de plan, et on sort de Sicile, je vous laisse le choix entre le village de Craco, abandonné en 1975, véritable village fantôme, ou l'île un petit peu plus connue, soi-disant hantée de Poveglia, à Venise. Retour en Amérique, ça faisait un moment. En Jamaïque se trouve la cité submergée de Port-Royal. On peut encore largement voir ses vestiges en plongeant et, tenez-vous bien, c'était la plus grosse ville de pirates au XVIIe siècle. Et elle fut détruite par un tremblement de terre. Tu sais, la fameuse ville de Port-Royal qu'on voit dans Pirates des Caraïbes, eh ben c'est celle-là. Il y a un village qui commence à se faire un nom au Japon, Nagoro. Perdu dans les montagnes, il est rempli de poupées symbolisant le départ progressif des habitants. J'en dis pas plus, je vous mets en i une vidéo de Ici Japon qui le présente parfaitement si ça vous intéresse. Évidemment, quand on pense à la Jordanie, on pense à Petra et à toutes les autres traces d'anciennes civilisations. Mais, pour le coup, moi j'ai très envie de me balader dans les différents canyons qui mènent à la mer Morte. Tout un système de rivières et de rapides en plein cœur du désert. Un peu comme les grosses boules du Costa Rica dont on a parlé avant, pour le Kazakhstan, j'aimerais bien me rendre à la vallée des boules. Cette fois-ci, elles sont naturelles et vont de la taille de toutes petites billes à très très gros quoi. Encore un lieu naturel pour le Kenya cette fois-ci, le canyon, la dépression de Marafa, que les locaux ont baptisé la cuisine du diable. Il y a énormément de légendes qui entourent cette région, déjà ça la rend intéressante, mais même sans ça, visuellement, waouh quoi. Oui, ne t'inquiète pas, moi aussi j'arrive jamais à bien prononcer le nom du Kirghizistan, voilà. Pour ce pays, on va proche de la frontière chinoise, au fin fond des montagnes, complètement paumé, vraiment. Il y a un bâtiment, un vieux bâtiment. Le Tash Rabba était un relais à l'époque de la route de la soie, c'est-à-dire que les marchands pouvaient s'y arrêter pour passer la nuit. Il est encore super bien conservé, et là pour le coup, on est vraiment loin de tout. Océanie, Kiribati, pays éparpillé entre plusieurs archipels. Un atoll en particulier m'intrigue, et en vrai, intrigue beaucoup de scientifiques depuis quasiment 100 ans, Nikumaroro. Pour comprendre, je dois vite fait te présenter cette dame, Amelia Earhart, la plus grande aviatrice de l'histoire, la première femme à traverser l'Atlantique, etc. Je fais vite, c'est pas le but de cette vidéo de base. En gros, Amelia, en 1937, elle tente de faire un tour du monde en faisant plein de stops un peu partout, et en Océanie, malheureusement on perd sa trace. Une grosse théorie étant qu'elle et son coéquipier aient pu atterrir sur cet atoll, sur lequel on a retrouvé des traces de vie et même des ossements. Bref, un bon mystère comme on les aime. Dans la capitale du Koweït, Koweït City, se trouve une maison assez unique. Elle est privée, donc à part si les proprios sont là et pas trop occupés, on peut potentiellement voir l'intérieur, et c'est bien dommage que ça soit privé, parce que l'intérieur est comme l'extérieur, entièrement recouvert de miroirs. Les murs, les sols, le plafond, partout.
Il y a vraiment des lieux étranges sur Terre quand on y pense. Dans la partie nord du Laos, sur une surface de 1000 m², se trouve la plaine des jarres. Comme son nom l'indique, c'est une plaine avec des jarres. Mais beaucoup de jarres. Des centaines de jarres, de toute taille, isolées comme ça, sans reste de construction autour, juste des jarres. Tu m'étonnes que les archéologiques s'arrachent les cheveux dessus. On n'arrive même pas à les dater précisément, alors savoir quelles étaient leurs utilités... J'ai toujours adoré le drapeau du Lesotho, là, avec son petit chapeau mignon. Mais ouais, on s'en fout. Alors, le Lesotho, il faut te dire que l'intégralité du pays est insolite et mérite un voyage. C'est le seul pays au monde entièrement situé à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc t'es full paysage montagneux magnifique. Mais ok, si tu veux un lieu, il y a une vieille maison, maintenant transformée en musée, qui est construite dans une cave. Enfin, à l'entrée d'une cave. Il paraît même qu'il y aurait des traces de dinosaures dans la roche au-dessus. Et pour notre pays numéro 100, la Lettonie, je vous ai trouvé un truc de malade mental, un pont, au-dessus de la rivière Abava, perdu en pleine campagne. Un pont. Mais attention, un pont inachevé, construit en 1940 pour une ligne de chemin de fer, il n'y a jamais eu de ligne de chemin de fer. Par contre, il y a eu un pont. Aïe aïe aïe, j'ai pas mal d'amis libanais qui vont m'engueuler si je cite pas leur lieu préféré, et vous commencez quand même à comprendre ce qui m'attire. Je suis si intrigué par les 3 énormes monolithes retrouvés sur le site de Baalbek. Ils font chacun plus de 1000 tonnes, et personne ne sait comment les populations de l'époque arrivaient à les déplacer. Alors oui, évidemment, au Liban, il y a aussi les grottes de Geita, les plus belles grottes du monde, mais il fallait choisir. Encore un pays dont on n'entend pas souvent parler en France, le Liberia. Et encore un bâtiment abandonné, parfait pour de l'urbex un petit peu glauque, un ancien hôtel de luxe. Le Ducor Palace Hotel a pendant longtemps été l'un des seuls hôtels 5 étoiles de toute l'Afrique. Mais depuis 30 ans, il est complètement délaissé. On remonte un peu en Afrique pour atterrir en Libye, et plus particulièrement à un peu plus de 100 km de Tripoli, la capitale, vers ce bâtiment, Gasser al-Hadj, qui a plus de 800 ans. Il avait été construit à l'époque pour servir de grenier, pour stocker les récoltes des familles aux alentours, et il sert encore à ça. C'est certainement un des plus vieux greniers du monde encore utilisé. Le Liechtenstein. Comme pour Andorre, c'est pas facile de trouver un lieu hors du commun dans un si petit pays, donc bon, restons dans le cliché, ça marche très bien. Le château de Vaduz, qui date du XIIe siècle, qui est juste magnifique, mais qui n'est pas du tout visitable, puisqu'il s'agit de la demeure du prince du Liechtenstein. C'est dans la dernière des 3 sœurs baltes, la Lituanie, que se trouve un des musées qui m'attire le plus au monde, le musée du diable. 3 petites salles qui ne contiennent que des représentations de diables. J'adore le Luxembourg. J'y ai de la famille, donc j'ai pu visiter pas mal, et franchement, il y a de quoi faire. Comme lieu à visiter absolument, je dirais le trio de très vieux châteaux, le château de Beaufort, celui d'Esch-sur-Sûre, et évidemment le Bock, ce promontoire où s'élevait avant une des plus importantes forteresses d'Europe. Depuis février 2019, la Macédoine s'appelle officiellement la Macédoine du Nord, suite à un conflit de nom avec la Grèce. Eh bien, au nord de la Macédoine du Nord, le village de Kokino. Juste à côté de ce village, un site vieux de 3800 ans, datant de l'âge de bronze, et qui se trouve en haut d'une petite montagne. Le plus fou, c'est qu'apparemment, il s'agissait d'un observatoire pour étudier le soleil et les étoiles en général. C'est pas fou ça quand même? Ultra connu, mais pas grave, parfois les trucs les plus insolites d'un pays sont aussi les plus touristiques. À Madagascar se trouve l'allée des baobabs. Âgé de plusieurs centaines d'années, il faisait à l'origine partie d'une forêt qui a disparu. De toute façon, en règle générale, les meilleurs lieux naturels insolites, c'est pour moi ceux où tu te sens tout petit, et là, c'est facilement le cas. On y était pour parler du Brunei, on est de retour sur l'île de Bornéo, mais du côté malais cette fois-ci, pour parler du parc naturel de Gunung Mulu. En son sein, sortant de la forêt tropicale, des dizaines de pics de calcaire surgissent du sol. Le spectacle semble être à couper le souffle. Au Malawi, c'est assez glauque, attention, mais il existe un baobab creux dans lequel sont encore visibles les ossements de personnes décédées touchées par la lèpre. On pensait à l'époque que leur corps contaminerait les sols. Ouais, je vous avais dit que c'était glauque, mais bon, pour le coup, c'est insolite.
Les Maldives, au cœur de l'océan Indien. Malé, l'île capitale, est remplie à ras-bord d'habitants. Mais regardez-moi ces photos aériennes, il n'y a plus une place sur l'île. Et l'endroit tristement insolite dont je veux vous parler se trouve à quelques kilomètres au sud de Malé. L'île poubelle de Tilafushi, qui porte parfaitement son nom. Il fallait bien évidemment stocker les déchets de toute cette population, et ben c'est là, sur cette île. Et forcément, ces déchets remodèlent en permanence cette île, et puis surtout au moindre coup de vent, au moindre petit ouragan, et ben tout finit à la flotte. Wow, un des pays africains qui m'attire le plus, le Mali. Je sais vraiment pas pourquoi, mais ce pays me fascine. Je pense que c'est quand même sûrement dû, au moins en partie, à la falaise de Bandiagara, où se nichent plusieurs villages semi-troglodytes qui datent d'un ancien temps. Pour Malte, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas énormément de lieux insolites non plus, d'autant plus que j'y suis allé avec Margot, on y a fait une vidéo sur les lieux insolites justement. Je te mets le petit i en haut si ça t'intéresse. Mais j'avoue qu'il y a un truc qu'on n'a pas réussi à caler dans le programme, et que je regrette fortement, le complexe funéraire souterrain de Hal Saflieni. Retour en Afrique, au Maroc, où le site archéologique de Volubilis me semble être un très bon spot. Une ville de plus de 2000 ans qui est passée entre les mains des Carthaginois, des Romains ou encore des Idrissides. Les îles Marshall, encore un pays d'archipels, d'îles et d'atolls. Et d'ailleurs, direction l'atoll d'Eniwetok, sur lequel les Américains ont fait beaucoup d'essais nucléaires dans les années 50. 20 ans après, dans les années 70, ils sont revenus sur place, ont ramassé toute la terre, ont fait un énorme trou, y ont jeté la terre et ont coulé une chape de béton par-dessus le tout. Le problème, c'est que ce sarcophage de ciment qui, entre nous, ressemble à l'entrée d'un tunnel vers le centre de la Terre, eh ben il est pas vraiment hermétique, hein. Avec le temps il se fissure et avec la montée des eaux, ça sent pas très bon cette histoire. Ok, l'île Maurice, c'est super simple, la terre aux 7 couleurs. Une portion de terre en pleine forêt où rien ne pousse et qui est surtout multicolore. Voilà, la terre aux 7 couleurs. Mauritanie, ce pays à la frontière entre désert et forêt équatoriale. Au milieu du pays, la ville de Chinguetti. Dans cette ville si importante pour le commerce de la région, se trouvent quelques bibliothèques très vieilles qui comptent des ouvrages extrêmement vieux. Certains ont plus de 1000 ans. Je sais pas si tu t'imagines, moi je rêve de voir ces morceaux d'histoire si précieusement conservés. Ay Mexico, Speedy González, Fajita, Sol del Paso. C'est marrant comment c'est toujours avec les pays hispanophones que je fais ces blagues nulles. Bon les gars, clairement, cet endroit est dans mon top 10 des lieux dingues que je veux voir avant de mourir. Paumé au milieu de la jungle mexicaine, un trou. Que dis-je? Un gouffre! Le gouffre aux hirondelles. Bon, le nom il fait un petit peu pitié, mais le truc fait quand même plus de 300 mètres de profondeur. Tu pourrais y mettre la tour Eiffel que t'aurais encore de la marge. Il y a même des gars qui y vont pour faire du base jump. Non mais cette planète est folle! La Micronésie porte bien son nom, une nation de micro-îles. Sur la principale, Pohnpei, se trouvent les ruines d'une cité antique. Habitée de 200 à 1500, Nan Madol est constituée d'îlots artificiels et accueillait des milliers d'habitants. Pas si tu te rends compte, hein, en même temps que nos chevaliers, que nos rois et nos autres paysans européens, à l'autre bout du monde, des gars vivaient tranquillement à Nan Madol et aucune des deux populations ne pouvait imaginer l'existence de l'autre. Cet endroit est plutôt connu hein, quand on visite Chisinau, la capitale moldave, et je comprends pourquoi. La cave de Milesti Michi est la plus grande cave à vin au monde. Des dizaines de kilomètres sous terre, et surtout plus de 2 millions de bouteilles en collection. Monaco. En tant que joueur de poker, clairement, le casino de Monte-Carlo me donne bien envie, mais bon, sur une note plus générale, c'est évidemment le musée océanographique de Monaco qui m'intéresse le plus. Déjà, c'est un immense aquarium, mais il a aussi une énorme collection d'objets divers liés à l'océan. En plein cœur de la Mongolie, genre vraiment, hein, on dirait que c'est au centre du pays, le monastère d'Erdenzu. Bon, pour faire court, le bouddhisme tibétain est divisé en 4 branches, et ben ce monastère est le plus vieux d'une des 4 branches. Il date du XVIe siècle et fut construit juste à côté de l'ancienne capitale de Genghis Khan. Et ça, c'est super cool. Au Monténégro, il y a bien le plus vieil olivier du monde, Stara Maslina de son petit nom, qui aurait quand même plus de 2000 ans et qui serait un des arbres les plus vieux du continent. Mais il y a surtout l'île de Mamoula, toute petite, inhabitée, sur laquelle se trouve un vieux fort du 19e siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie s'en est servi de camp de concentration et depuis quelques années, une société souhaiterait transformer le fort en hôtel luxueux.
Le Mozambique est un pays se trouvant sur la côte est de l'Afrique où on parle portugais et avec le Guatemala, il a le seul drapeau ayant une arme à feu. Ça c'était pour le fun fact. Pour le spot insolite, direction la ville de Beira. Sur la plage, un vieux phare abandonné et juste devant lui, à seulement quelques mètres, une épave de bateau très énigmatique. Et honnêtement, quand on voit des photos, le combo des deux est complètement insolite. Mais non, on est déjà à la lettre N. Ok, ça fait déjà 45 minutes de vidéo, mais quand même. N donc, comme Namibie. Et c'est marrant, mais pour ceux qui me suivent depuis le tout début de la chaîne, depuis littéralement la deuxième vidéo de la chaîne, eh ben j'avais déjà parlé de cet endroit, Colemanskop, une ancienne ville construite autour de l'exploitation du diamant et abandonnée depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bon, c'est devenu un très gros spot touristique du pays, mais hey, c'est pas grave, moi j'ai envie d'y aller. Nauru, pour le coup, c'est pas un énorme archipel éparpillé sur des centaines de kilomètres. Non, Nauru, c'est une île. Une toute petite île. 10 000 habitants, quasiment pas de touristes, et pourtant perdu dans la jungle, un lieu insolite pour tout amoureux d'histoire. Des reliques de l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre, des canons, des bunkers ou encore des vieilles mitrailleuses. Pour le Népal, aucune hésitation, l'aéroport de Lukla, clairement le plus dangereux au monde. Une toute petite piste, perchée dans les montagnes et qui est en pente de 12 degrés. Faut vraiment pas avoir peur des capacités du pilote. On parle beaucoup finalement de lieux abandonnés dans cette vidéo, mais à Managua, la capitale du Nicaragua, il y a le boss final des lieux abandonnés, la vieille cathédrale de Santiago. Abandonnée depuis presque 50 ans car affaiblie par un tremblement de terre. Je sais pas si vous vous rendez compte, une vieille cathédrale abandonnée. Deux pays au nom très proches, le Niger et le Nigeria, et pour cause, ils sont tous les deux traversés par le fleuve Niger. Bon après je comprends pas forcément la logique parce que le fleuve traverse aussi le Mali et la Guinée et pour autant leurs noms ne sont pas en lien avec le Niger. Bon bref, si on zoome sur le désert du Niger, on peut apercevoir ceci. Il s'agit d'un mémorial en hommage aux passagers et membres d'équipage du vol 772 Utah, qui a malheureusement explosé en plein vol à cet endroit précis. Au Nigeria, dans le parc national de Lekki, se trouve le plus long chemin suspendu au-dessus de la canopée. Bon, c'est pas très français, mais vous voyez, une plateforme suspendue, longue de plus de 400 mètres pour observer la cime des arbres de cette magnifique forêt tropicale. Et nous voici au deuxième petit pays dépendant encore de la Nouvelle-Zélande, Niue. On a parlé juste avant de Nauru, cette minuscule île-pays. Et ben Niue c'est exactement pareil, mais en encore plus petit et avec encore moins d'habitants. Bon donc limite j'ai envie de dire que le pays en lui-même est un lieu insolite, mais soyons précis et choisissons plutôt les Limu Pools. 2 piscines naturelles, du corail, de l'eau cristalline, des poissons de 1000 couleurs. Honnêtement, eh ben c'est paradisiaque, je peux rien dire d'autre. Et d'ailleurs, passons du paradis tropical au pays des blizzards et du froid, la Norvège. Comment ça, je suis pas trop objectif? Bon ok, j'admets que les paysages en Norvège sont dingues, que le pays est rempli de spots complètement fous, comme la falaise Preikensstollen, le rocher coincé de Gjirakbolten, ou encore la Trolltunga, la langue du troll. Mais... parce que oui, vous avez l'habitude, il y a un mais, cette vidéo est subjective. Et moi, le lieu que je rêve de visiter n'est pas naturel. C'est la réserve mondiale de semences du Svalbard, où sont conservées quasiment 1 million de graines de centaines d'espèces de plantes différentes. On vient à l'instant de parler de Niue et parlons maintenant de sa maman, la Nouvelle-Zélande. Et direct, le village enterré de Te Wairoa, un Pompéi-like mais dans le Pacifique. Un petit village de Maoris enterré suite à une éruption volcanique vers la fin du 19e siècle. C'est accessible de nos jours, en pleine nature, il y a un musée... Enfin voilà, moi les Maoris c'est une culture que je connais pas du tout et ça a l'air très instructif. Bon, ethnologiquement parlant évidemment, parce que humainement, bah oui, c'est un drame horrible. Seulement 3 pays commencent par la lettre O. Déjà, Oman. Encore une fois, pas très connu en France, et pourtant c'est pas le plus petit pays de la péninsule arabique. Un peu comme au Mexique, avec le trou dans la forêt. Là, on a un trou dans le désert. La grotte de Majlis al-Jinn, une des plus grandes du monde, avec un trou finalement pas très large au-dessus. Et oui, ce truc là sur la photo, c'est un gars qui descend en rappel. Ça te laisse comprendre les perspectives de la grandeur de cette grotte.
j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de sites naturels que de constructions humaines dans cette vidéo. Mais bon, moi j'y suis pour rien, la planète est tellement belle. Non mais sérieux, regardez-moi les chutes Murchison en Ouganda. Le Nil vient se fracasser dans un passage étroit de 7 mètres pour ensuite chuter à plusieurs dizaines de mètres. Ça donne une impression de semi-cascade, semi-rapide, c'est majestueux. Ouzbékistan. Ok, alors, ceci est la mer d'Aral en 1989. Et ceci est la mer d'Aral 20 ans plus tard. Oui, c'est un énorme désastre écologique. Et pour le voir de vos propres yeux, le mieux est d'aller dans la petite ville de Moynak en Ouzbékistan. Il y reste encore un peu plus de 13 000 habitants, mais toute une partie de la ville semble abandonnée. On y trouve même plein de gros bateaux de pêche rouillant au soleil. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que cet ancien village prospère de pêcheurs se trouve maintenant à des dizaines de kilomètres de la mer d'Aral. C'est au Pakistan que se trouve, à mes yeux, la plus belle forteresse de la planète. Le fort de Derawar. 40 bastions, des murs de 30 mètres de haut, une histoire vieille de plus de 1000 ans. Je sais pas ce que vous en pensez, mais rien que visuellement, je trouve ce lieu magnifique. N'empêche, de faire cette vidéo par ordre alphabétique nous fait quand même faire de beaux extrêmes. On quitte le désert chaud du Pakistan pour retourner dans les îles paradisiaques d'Océanie. Ah, les Palaos, des centaines d'îles et même pas 25 000 habitants. Sur une petite île du pays, un lac particulier, le lac aux méduses. Apparemment, elles sont bloquées dans ce lac depuis qu'il s'est isolé de la mer. Elles sont absolument pas dangereuses pour l'homme et vu les photos, l'expérience a l'air quand même assez folle. Pour la Palestine, j'ai découvert il y a pas longtemps un monastère assez dingue, semi-troglodyte, construit contre une paroi rocheuse, au-dessus d'une espèce de canyon. Il daterait du 5e siècle. Bon, encore un exemple de truc très connu et pourtant qui se retrouve dans cette vidéo. Mais bon, puisque le principe c'est des lieux insolites que moi, subjectivement, je rêve de visiter, et ben pour le Panama, c'est simple, le canal de Panama. Cette construction humaine me fascine et oui, je compte bien un jour voir ces énormes mastodontes flottants passer toutes les écluses du parcours. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont occupé une partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et ont notamment fait une base à Rabaul. Pour se protéger des assauts aériens, ils ont creusé des dizaines de kilomètres de tunnels et y ont organisé toute une base. Et vous le voyez venir, de nos jours, et ben ces tunnels sont toujours là. Eh Paraguay, hola que tal? Si, muy bien. Bon. Vous n'êtes pas sans connaître les jésuites, qui il y a quelques centaines d'années ont voulu convertir la moitié de la planète un petit peu partout sur Terre. Et ben en 1760, les jésuites du Paraguay ont entrepris de construire une réduction, c'est-à-dire une espèce de village, avec notamment la construction d'une église monumentale, et c'est un village dans lequel vivraient toutes les populations locales. Seul problème, les jésuites se sont fait expulser du pays moins de 8 ans après, ce qui laisse donc des ruines ultra bien conservées à la fois du petit village, mais aussi de cette église qui aurait été à l'époque une des plus grandes du monde. Bon alors pour les Pays-Bas, j'aimerais vraiment visiter un coffee shop. Oui ben non évidemment, vous me connaissez, moi j'aimerais surtout visiter le musée de la torture. Bon déjà d'une part, mais surtout le musée Taylor, un énorme cabinet de curiosités avec des fossiles, des minéraux, des machines en tout genre, des objets d'art, enfin bref, un beau bric-à-brac qui donne vraiment envie. Pour le Pérou, c'est extrêmement simple. Les monumentales lignes de Nazca, qui sont surtout visibles du ciel, je vous rappelle. J'en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas me répéter, mais oui, clairement, le Pérou, les lignes de Nazca. Sur l'île de Palawan, aux Philippines, le parc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa. Il porte ce nom parce que l'endroit ultra cool, c'est une rivière souterraine de plus de 8 km qui mène à la mer. Et il porte ce nom aussi parce qu'il se trouve pas loin de la ville de Puerto Princesa, c'est logique. Bref, allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos de personnes qui parcourent ces 8 km sous terre, mais en même temps sur l'eau, c'est vraiment particulier, ça donne carrément envie. Ah là là, je m'arrache les cheveux pour la Pologne. Je n'arrive pas du tout à me décider entre la beaucoup trop connue mine de sel de Wiliska, entre la forêt tordue dans laquelle les arbres poussent d'une façon très étrange, comme vous le voyez, ou encore entre l'ossuaire de la chapelle de Saint-Bartholomé. Mais bon, puisque je dois choisir, aucun des trois. Plutôt la forteresse de Wisoluszki. Imprononçable, mais juste magnifique et à l'histoire passionnante.
Pour le Portugal, 2 librairies. Je sais que ça change, hein, mais vous allez voir, elles sont assez spéciales. Déjà, la librairie Bertrand, la plus vieille librairie du monde, toujours en activité. Elle a déménagé plusieurs fois, elle s'est fait racheter, elle a ouvert plein d'autres enseignes, mais ça reste la plus vieille librairie. Et rien que pour ça, elle a sa place ici. Et la deuxième, la voici, la librairie Lelo dans la ville de Porto, qui est, pour moi, la plus belle du monde, tout simplement. Alors là, bon, je connaissais pas ce lieu, hein, c'est en faisant des recherches pour cette vidéo, pour les quelques pays où j'avais pas trop d'idées de lieux. Ce truc est fou. Au Qatar, en plein désert, à plusieurs heures de route de Doha, se trouve Film City, un village pas abandonné puisqu'il n'y a jamais eu d'habitants. Le truc a été construit à l'époque pour une série télé qui s'appelait Les Fils du Loup, et bah c'est resté là. C'est-à-dire qu'il y a un vrai faux village berbère perdu au milieu du désert. Une ancienne mine de sel, transformée en centre de soins et qui comprend un mini-golf, un bowling et même un petit lac navigable. Oui, ça existe, c'est bien en Roumanie et ça s'appelle la mine de Turda. 150 les amis, on y est presque, accrochez-vous, on y est presque. Et on s'attaque à un pays compliqué, le Royaume-Uni. Il y a 1000 choses à voir là-bas, hein. J'en ai découvert des centaines à force de rechercher des vidéos. Mais je pense quand même que le truc que je préfère, ce sont les forts Mountsells. De par leur histoire, leur situation géographique et ce qu'ils sont devenus après leur abandon. Après les États-Unis et la France, je suis désolé, je vais aussi tricher pour la Russie et vous renvoyer vers la playlist qui correspond sur ma chaîne. Parce que pareil, comme les États-Unis, j'ai commencé une série de vidéos sur les différentes régions russes et j'y liste déjà beaucoup de lieux insolites, donc ça ferait un peu trop doublon. Par contre, j'ai pas encore de série sur les différentes régions du Rwanda, peut-être un jour. Ce lieu est particulier, il s'agit du rocher de Kamegeri. Le lieu en lui-même, il est pas fou, hein, c'est une grosse pierre. Par contre, l'histoire autour est très intéressante. Selon la légende, un ancien roi demande à ses conseillers comment bien punir un malfaiteur. Un des conseillers proposa de faire chauffer le rocher et de jeter le condamné dessus. Tout le monde valide, et le jour de l'exécution, le conseiller fit couper tous les arbres aux alentours pour que son feu puisse bien s'entretenir, la pierre est brûlante, tout est prêt. Et là le roi il se dit quand même, ouais bon, la personne qui a eu cette idée de torture, elle doit être quand même bien malfaisante, hein. Mais vous savez quoi, qu'on l'exécute cette personne. Et voilà comment le conseiller se retrouva à tester son rocher avant le condamner. Alors évidemment, histoire vraie ou fausse, on sait pas, mais c'est pas vraiment le plus important. Préparez-vous, 6 des 8 prochains pays sont des îles. On arrive dans les Saints, enfin en tout bien, tout honneur, hein, bien sûr. Saint-Christophe et Niévès, 2 îles principales qui forment maintenant un pays. Et 2 endroits du coup. Sur Niévès, la Cottle Church, une vieille église qui fut la première du pays à laisser des esclaves participer aux messes. Sur Saint-Christophe, un complexe remarquable, la forteresse de Brimstone Hill. Et même si la vidéo est déjà longue, il faut que je vous raconte son histoire. Je suis persuadé que vous allez kiffer. À la base, il y a le fort Charles, situé au bord de mer et contrôlé par les Anglais. Quand les Français arrivent en 1689, ils grimpent sur la colline, hein, hop, donc Brimstone Hill, pour y mettre des canons et canarder le fort Charles. Ouais, wouh, victoire, ils prennent le fort. Sauf que bah, très vite, les Anglais font la même technique, hein. Eux pareil, ils grimpent sur la colline, ils mettent des canons et ils reprennent le fort Charles aux Français. Et puis pas con, ils se disent que quand même cette colline elle est bien pratique. Ils y construisent donc une forteresse gigantesque qui fut considérée comme imprenable, la mieux protégée d'Amérique. Mais les Français, ils ont des balls les Français, hein, ils ont pas peur. Ils reviennent en 1782, ils capturent l'intégralité des 2 îles, sauf la forteresse, ils entourent la colline et ils font un siège. Ils la bombardent en permanence et les Anglais au bout d'un mois, bon bah ils finissent par se rendre, hein. Et là tu te dis yes, enfin une victoire française. Ouais bon bah non, parce que 1 an plus tard la France redonne l'archipel aux Anglais à cause de l'accord de Paris. Enfin bref, cette forteresse c'est la mieux préservée du continent et un de mes top 10 easy à travers le monde. Un petit volcan, ça vous dit? La soufrière de Sainte-Lucie serait le seul volcan actif accessible en voiture. Alors, c'est marketing, hein, certes, mais ça permet finalement de s'approcher assez facilement des sources de sulfure ou de l'eau bout en permanence. C'est assez impressionnant.
Pour le coup, Saint-Marin n'est pas une île, mais un tout petit pays européen à peine plus gros que Monaco et le Vatican, et comme ce dernier, comme tu le vois, il se trouve en Italie. Au sein de Saint-Martin, l'impressionnant mont Titan. À ses 3 plus hauts sommets, 3 lieux pleins d'histoire, 3 châteaux / tours construits là pour défendre la petite république. La tour de Montale, la tour de Sesta et la forteresse de Gaeta. Back to the Caribbean with St. Vincent and the Grenadines. Ouais, un pays qui a le nom d'un sirop. Géographiquement, c'est assez simple, il y a la grosse île de Saint-Vincent et il y a plein de petites îles en dessous qu'on appelle les Grenadines. Parmi ces dernières, les minuscules îles de Punaise et de Morpion. Et sur cette dernière, qui fait même pas 50 mètres de long, c'est plus un banc de sable qu'autre chose, il n'y a pas d'habitation, rien, à part un beau parasol en feuilles de palmier. Et le pire, c'est qu'il est visible depuis l'espace, c'est cette tache noire là. Autre archipel, mais autre océan, les îles Salomon. Ce fut un théâtre important de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des traces du conflit absolument partout, et par exemple, sur la plage de Bonegay, on peut faire du snorkeling au milieu d'une épave de navires militaires. Le Salvador est notre dernier pays d'Amérique centrale, et c'est d'ailleurs le seul à ne pas avoir accès à la mer des Caraïbes, tout comme le Belize est le seul à ne pas avoir accès à l'océan Pacifique. Au 6e siècle, une éruption volcanique recouvrit un village entier, Pompéi style, comme le village dont on a parlé pour la Nouvelle-Zélande. Bon celui-là au Salvador s'appelle Roya de Seren, et est une aide assez précieuse pour comprendre la vie de tous les jours des Mayas, puisque tout a été figé, d'où mon Pompéi style. Bon, à la seule différence qu'aucune victime n'a été retrouvée, les habitants ont dû avoir eu le temps de fuir, et qu'à Pompéi, il y avait des milliers d'habitants, alors que dans ce petit village salvadorien, il devait y en avoir 200. Mais à part ça, c'est le même type de catastrophe. Bon, je crois que c'est game over les amis. Je crois vraiment avoir trouvé le coin le plus paradisiaque au monde. Un archipel loin de tout, les Samoa, une île tropicale, un bon vieux trou, de l'eau claire. Non mais sérieux, regardez-moi ces photos quoi, la plus belle piscine naturelle de la planète. S'il y a des marques qui veulent me proposer une OP pour aller y faire une vidéo, je signe tout de suite, mais n'importe quoi, même des vieux jeux mobiles bizarres, direct. Sao Tomé et Principe. Tu te souviens, ce sont les 2 petites îles qui se trouvent entre les 2 autres îles de la Guinée équatoriale, Bioko et Annobon. Pour ce petit pays africain, le lieu est très simple, Pico Cao Grande. Une ancienne cheminée de volcan solidifiée, une aiguille de plus de 650 mètres qui sort du sol. C'est juste majestueux. J'adore la forme du Sénégal qui enlace comme ça la Gambie. Et j'adore les lacs originaux. Ouais, je sais que ça n'a absolument rien à voir, mais je suis désolé, je trouvais pas de transition. Comme le lac Natron en Tanzanie, le lac Redba est très souvent rose. C'est d'ailleurs une grosse attraction touristique du pays. Pour la Serbie, 2 bâtiments me tapent bien dans l'œil. Déjà la toute petite maison posée sur un rocher de la rivière Drina, sur la frontière Serbie-Bosnie, mais du côté Serbie évidemment. Ensuite, l'extrême opposé, l'immense forteresse médiévale de Golubac et ses 10 tours. Forteresse qui se fait malheureusement doucement grignoter par les eaux du Danube. Il y a toujours des trucs originaux avec les pays insulaires. Par exemple, aux Seychelles, l'archipel s'étend sur plus de 1000 km. Genre ici, au nord-est, il y a toutes les îles principales, et si tu fais 1150 km vers l'Afrique, bam, atoll d'Aldabra. Moins de 10 habitants permanents, pas d'infrastructure, et surtout 150 000 tortues géantes. Voilà, moi je rêve de me rendre sur place à tel point que j'ai regardé comment on fait pour y aller. Alors tu peux y aller en touriste, c'est des expéditions d'une journée, ça coûte à peu près 200 $ pour y aller. Sauf si tu veux ramener ta caméra parce que t'es en mode média, comme nous les youtubeurs, dans ce cas là ça coûte 5000 $. Voilà, donc je vais peut-être juste y aller avec mon iPhone et ma GoPro en mode touriste. Je pense que c'est la meilleure solution. Le Sierra Leone est quasiment notre dernier pays d'Afrique de l'Ouest, et son lieu insolite est quasiment un copier-coller de la Gambie. Une île au milieu de l'embouchure d'un fleuve, dernière halte avant les Amériques pendant la traite négrière. Et tout comme la Gambie, on y trouve les ruines des constructions de l'époque, à savoir un fort abandonné au début du XVIIIe siècle.
Singapour est un petit archipel richissime, mais l'endroit qui m'intéresse n'a rien à voir avec l'argent. Enfin bon, un petit peu quand même. Il y a sur place un temple bouddhiste qui sert aussi de musée et qui est particulier dans le sens qu'il est juste magnifique. Je veux dire, ultra impressionnant, moderne, gigantesque. Il a coûté plus de 60 millions de dollars. 60 millions de dollars pour un temple qui accueille une des reliques les plus importantes du monde bouddhiste, une dent. Mais attention, une dent ayant appartenu à Bouddha lui-même. Je sais pas vous, moi je confonds tout le temps la Slovaquie et la Slovénie, donc petit moyen mémotechnique, Slova ça vient avant Slové, donc c'est au-dessus. Voilà, donc la Slovaquie est là, la Slovénie est ici. Ceux qui connaissent bien la chaîne savent que j'ai fait des études de cinéma, et c'est donc tout naturellement pour la Slovaquie que le château d'Orava m'a tapé dans l'œil. Il date du XIIIe siècle, donc déjà en soi c'est plutôt cool, mais surtout c'est dans ce château que de nombreuses scènes de Nosferatu ont été tournées. C'est un film qui date de 1922 et qui est considéré comme le tout premier vrai bon gros film d'épouvante. Du coup, on va en Slovénie et encore un château, celui de Predjama. Il date, pareil, du XIIIe siècle, mais a été construit en flanc de montagne, au-dessus du vide, ce qui le rend quand même ultra impressionnant. Et sa particularité, c'est que quand il se faisait assiéger, il y avait tout un système de grottes et de conduits directement dans la montagne. Bon, ouais, évidemment, puisqu'on parle de grottes, il y a aussi en Slovénie les grottes de Škocjan, parmi les plus grandes du monde. Je sais pas, on dirait la demeure d'anciens dragons. Je sais que ça s'enchaîne particulièrement bien, mais j'y suis pour rien. En Somalie, c'est un autre ensemble de grottes qui me branche pas mal, Las Gil. Elles se trouvent au nord du pays, elles étaient habitées il y a des milliers d'années et elles sont encore remplies de peintures rupestres. Au vu des photos, ça a l'air très impressionnant. Ah, le Soudan, terre de l'ancien royaume de Nubie. Du coup, le lieu est quand même très facile, même si un petit peu cliché. Les pyramides de Méroé. Un ensemble de dizaines et de dizaines de pyramides nubiennes, ultra bien conservées pour l'époque, et qui nous ont appris énormément sur cette période de l'histoire. Le pays le plus jeune de cette liste, le Soudan du Sud, il n'existe que depuis 2011. Et ben, tout au sud du Soudan du Sud, vraiment pas loin de la frontière avec l'Ouganda, des rapides et même des chutes. Fula Falls. Et en plus, le tout sur le Nil Blanc, un affluent du Nil. L'île n'est pas si grande que ça, et pourtant, le Sri Lanka est blindé de lieux historiques complètement fous. Mais celui que tout le monde choisirait haut la main, et c'est pas pour rien que c'est LE spot touristique du pays, c'est le site de Sigiriya. Au milieu d'une plaine, un gigantesque rocher de 200 mètres de haut. Et à son sommet, une vieille citadelle qui date du 5e siècle. Pour un de nos derniers pays européens qui est plein de lieux fous, j'ai choisi un endroit bien loin de l'histoire ou de la nature. Un musée, voilà. Bon, un énième musée certes, mais un musée de la nourriture dégoûtante. On y trouve des plats internationaux qui rentreraient facilement dans une vieille vidéo de la chaîne. Et en plus, il paraît qu'on peut en sentir et même en goûter certains. Vive la Suède! Comment allez-vous mes chers abonnés suisses qui regardent cette vidéo? Déjà, si vous avez tenu jusqu'ici, rendez-vous en commentaire avec un petit hashtag les Suisses sont les plus patients. Bon, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai peut-être pas choisi le lieu le plus impressionnant ou le plus chargé d'histoire, mais pour moi, l'ascenseur du Hammerswang m'intrigue. Encore une fois, hein, désolé pour la prononciation hasardeuse, hein, j'ai absolument pas fait allemand moi en cours, et si vous vous demandez pourquoi ce lieu en particulier, eh ben je suis à la fois plutôt claustrophobe et j'ai un vertige dingue, donc voilà, c'est pour moi le test ultime de résilience, cet ascenseur extérieur. Et puis bon, cette vue au sommet. Je connais très bien le Suriname puisque je suis d'ici, de Saint-Laurent-du-Maroni, la ville guyanaise à la frontière avec le Suriname. Forcément, j'y suis allé un paquet de fois, mais regarde-moi ce truc, le Kassi Kassima. Ça, pour le coup, j'ai jamais fait. Perdu très très loin dans la forêt, il faut y aller en avion et puis faire des heures de pirogue et puis des heures de marche. Voilà, c'est une expédition sur plusieurs jours, loin de toute civilisation, pour se retrouver entre soi et la nature. Je pense qu'on a trouvé le meilleur nom de lieu de toute la vidéo, et ça se passe en Syrie, le Krak des Chevaliers. Une très vieille forteresse qui date des croisades, hein, c'est pour te dire, et qui, pour l'instant, semble être assez épargnée par le conflit actuel. Croisons les doigts pour que ça dure.
176, on y est presque, plus que 21 pays. Et là nous sommes dans l'avant-dernier des pays qui se tendent, le Tadjikistan. Voici le lac Sarez à droite et le petit lac Chado à côté. Entre les deux, le barrage d'Oussoy. En 1911, un gros tremblement de terre a créé ce barrage naturel, qui lui-même a créé ces deux lacs. Et si je t'en parle, c'est parce qu'il semblerait que ce barrage soit le plus gros barrage naturel au monde. Pour la Tanzanie, c'est facile, hein, le lac Natron. Alors ouais, pour ceux qui suivent, j'y suis allé, certes, hein, je vous mets même la vidéo en i pour le voir, mais bon, déjà j'y suis resté 2 heures dans une toute petite partie qui était absolument pas rose. Donc, vu que ce lac est surtout connu pour sa couleur rose, et ben ça compte qu'à moitié, donc je peux le mettre dans cette vidéo. On arrive au Tchad, et là, petit fun fact. Dans le monde, il y a 19 arches naturelles, en pierre quoi, d'au moins 60 mètres de long au sol. Il y en a 9 en Chine, 8 aux États-Unis, 1 en Afghanistan, et la dernière est au Tchad. L'arche d'Aloba est la plus large d'Afrique. Et niveau hauteur, avec ses 120 mètres de haut, bah c'est pas mal non plus. Quoi, Doc7, tu mets la République tchèque dans les T et pas dans les R pour République? Déjà, c'est pas nouveau, hein, pour la République démocratique du Congo, bah, je l'ai mis dans les C et pas dans les R pour République. Mais surtout, moi, j'ai toujours appelé ça la Tchéquie, la République tchèque. Enfin bref, pour ce pays, 2 endroits, déjà tout comme au Tchad, l'arche naturelle Pravička Brana avec son auberge juste à côté, un panorama magique. Et sinon, l'église ultra glauque de Saint-Georges dans le petit hameau de Lukova. Une église abandonnée mais est garnie de sculptures de fantômes très creepy. Et en parlant d'endroits creepy, je pense avoir vraiment trouvé le lieu ultime. Je sais même pas si j'aurai le courage d'y rentrer. Alors, je vous ai déjà parlé de musées bizarres sur la chaîne, hein, comme le Museum of Death à Los Angeles, ou encore le musée des parasites au Japon. Et ben en Thaïlande, le musée médical de Siriraj est clairement au-dessus du lot. On y trouve en vrac des milliers d'organes, des fœtus mal formés, des armes encore plantées dans des parties de corps, hein, ouais, des photos d'accidents routiers, et même le corps momifié d'un tueur en série. Et tu comprends pourquoi ce fait n'est pas vraiment illustré. Le Timor oriental est un tout petit pays perdu parmi les îles d'Asie du Sud-Est. À l'ouest du pays, les sources chaudes de Marobo, un petit chef-d'œuvre de la nature. Personne ne sait vraiment qui a construit les bâtiments autour des sources, et selon les articles que je lis sur le net, j'arrive pas à savoir si c'est totalement à l'abandon ou encore un petit peu entretenu. Enfin, quoi qu'il en soit, ça m'a toujours intrigué, moi, ce genre de lieu. Encore un pays que j'ai déjà abordé en vidéo. Au Togo, tu peux trouver les grottes de Nok, un ensemble de dizaines de petites constructions qui servaient aussi bien de grenier pour stocker la nourriture que de cachettes entre le 17e et le 19e siècle. Et le tout est encore super bien conservé. J'avais découvert il y a pas si longtemps que ça le concept d'orgue de mer, une construction faite de tubes en tout genre qui crée de la musique aléatoire avec le mouvement des vagues. Et ben au Tonga, ce truc existe naturellement. Ça s'appelle Mapu Avaea et ça fonctionne exactement de la même façon. Lorsqu'il y a de fortes vagues, l'eau peut se faire expulser des tuyaux naturels à plus de 30 mètres de haut. Dernière halte aux Caraïbes, malheureusement, dans le petit pays de Trinidad et Tobago. Et là, pas le choix, l'attraction phare du pays, Peach Lake, un des plus grands lacs de bitume au monde. Ouais, t'as bien entendu, hein, un lac d'asphalte. Il est gigantesque et est exploité depuis un paquet d'années. Ouh là là, je sais que vous êtes nombreux à regarder la chaîne depuis la Tunisie, d'ailleurs un petit coucou à vous, mais bon, faut pas que je dise de bêtises. J'ai pas mal hésité, mais bon, puisque je suis un énorme fan de la saga, et ben forcément, les différents sets où ont été tournées plusieurs scènes de Star Wars m'attirent plus que tout. 2 endroits me font de l'œil pour notre dernier pays qui se tend, le Turkménistan. Soit le spot le plus connu, qui s'appelle la Porte de l'Enfer, c'est un gisement de gaz qui brûle depuis des dizaines d'années, ou alors le moins connu, mais tout aussi insolite, lac souterrain de Koh Hata. Eh j'y pense, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de lieux abandonnés. Pas d'inquiétude, pour la Turquie j'ai exactement ce qu'il vous faut, le village fantôme de Kayaköy. Il y a plusieurs dizaines d'années, ce village était principalement habité par des Grecs, mais bon, suite à des mouvements forcés de population, ils ont dû abandonner ce village, et depuis, eh ben personne n'a repris possession des lieux.
Dernier pays hanté, avant-dernier pays d'Océanie, encore un pays dont on n'entend jamais parler, et pour le coup, à Tuvalu, c'est un lieu scientifique qui me branche. David's Drill, le forage de David. À la fin du 19e siècle, des scientifiques ont fait un énorme forage à Tuvalu pour tester une théorie qu'avait Darwin sur la formation des atolls coralliens. Évidemment que pour l'Ukraine, il y a la ville abandonnée de Pripyat à côté de Tchernobyl. Évidemment qu'il y a les catacombes d'Odessa, les plus grandes catacombes du monde. Mais les amis, il y a surtout, à Kiev, le musée de l'histoire des toilettes. Et mais comment voulez-vous que je choisisse un autre endroit? C'est impossible. Il me semble qu'on n'a pas parlé de sport dans cette vidéo, et c'est assez dommage. Alors pour l'Uruguay, plaçons le stade Centenario, le stade de foot qui a le plus marqué l'histoire, celui dans lequel s'est joué le premier match de la toute première Coupe du Monde de foot en 1930, qui fut d'ailleurs remportée par l'Uruguay. On termine l'Océanie avec le Vanuatu et sa poste sous-marine. J'avais posté une photo sur Instagram de cet endroit qui m'intrigue pas mal. D'ailleurs, petite pub pour mon Instagram, hein, Doc7TV, voilà, ça fait jamais de mal. Bref, cette poste sous-marine, c'est une belle attraction touristique, on est bien d'accord, mais elle reste fonctionnelle. Tu peux aller te faire tamponner ta lettre waterproof, à des horaires précises, hein, bien sûr, mais par un mec assermenté. Je trouve ça tellement stylé. Ouais, notre dernier pays européen, c'est bien le Vatican, et je suis assez content parce que le lieu en question est à 100% en rapport avec la géographie, puisqu'il s'agit de la galerie des cartes géographiques. 120 mètres de long de cartes qui datent de la fin du XVIe siècle. Elles représentent plusieurs parties de l'Italie, et c'est assez fou quand on y pense, on peut comparer nos cartes vachement précises actuelles avec la vision que eux avaient de l'Italie à l'époque. Est-ce que les trous vous ont manqué? Parce que moi oui, hein, et ça tombe bien, parce que les derniers trous de cette vidéo sont peut-être les plus fous. Et c'est que maintenant que je me rends compte que c'est quand même vachement tendancieux, hein, ce genre d'expression. Bon, c'est pas grave. Au fin fond de la forêt vénézuélienne, s'élève un haut plateau, le Sarisariñama. En son sein, on y trouve plusieurs trous, des dolines en français. Certains font 350 mètres de diamètre pour 350 mètres de profondeur. Les parois sont si droites que la faune et la flore ont évolué différemment au fond, et on y trouve même des espèces endémiques. Rien que ça, je trouve ça fou, hein. C'est-à-dire qu'au milieu d'une forêt tropicale, t'as un énorme trou, et t'as des espèces qui ne vivent que dans ce trou. Et en plus, pour la beauté scientifique, et ben justement, il n'y a même pas de consensus scientifique quant à la formation de ces trous. C'est vraiment fascinant. Une destination qui m'attire de plus en plus, le Vietnam. Deux lieux pour ce pays. D'un point de vue creepy, il y a un parc aquatique abandonné, déjà c'est pas mal, mais d'un point de vue nature, il y a juste la plus grande grotte au monde, Son Doong. Si vaste qu'on pourrait y mettre des gratte-ciel de 40 étages, si vaste qu'elle a sa propre forêt tropicale qui y pousse. Non mais c'est une merveille de la nature. Plus que 3 lieux les amis. On boucle le Moyen-Orient avec le Yémen, et pour le coup on va prendre un grand lieu, une île entière, l'île de Socotra. Tout simplement parce qu'elle est unique et vous allez voir très particulière. Elle est isolée du continent depuis si longtemps qu'elle ne ressemble à aucun autre endroit sur Terre. 30% des plantes qui y vivent ne se trouvent que sur place. Et on parle pas de 3 espèces d'orchidées, hein, mais de centaines d'espèces de plantes. L'île a même son propre biome, tellement il est unique. Nos deux derniers pays sont en Afrique, la Zambie et le Zimbabwe. On démarre à la frontière entre les deux, au niveau des chutes Victoria. Évidemment, je pourrais choisir ce lieu, hein, les chutes Victoria, mais il est bien trop connu à mes yeux. Et surtout, il y a plus insolite. Du côté Zambie, à même pas 2 mètres du bord des chutes, il y a ce qu'on appelle la piscine du diable. Une zone avec très peu de courant où on peut se baigner. Ça paraît complètement inconcevable, mais c'est bien réel. Et roulement de tambour imaginaire. Finissons en beauté avec le Zimbabwe, une merveille de construction humaine, les ruines de l'ancienne cité de Grand Zimbabwe, avec une partie ville et une partie forteresse. Regardez-moi ces murailles gigantesques. L'ensemble date du Moyen-Âge et aurait connu à son apogée quasiment 20 000 habitants. Et voilà, vous l'aurez compris, j'aime les lieux abandonnés, j'aime les musées atypiques, les traces de vieilles civilisations, les trucs loin de tout et les sites naturels d'exception. En me basant sur cette analyse, j'en déduis que mon endroit insolite idyllique serait un ancien musée de la fourmi au sein d'une ville abandonnée qui daterait d'une civilisation éteinte, perdue au sommet d'un volcan en activité, ayant lui-même un lac rose salé. Et bien entendu, le tout perdu au milieu de l'océan Pacifique. Les amis, avant de fermer
cette vidéo, vous avez un dernier travail, hein, pour ceux qui sont encore là, c'est très simple. Me lister vos 3 lieux coup de cœur aperçus dans cette vidéo. Ça m'intéresse vraiment de savoir lesquels vous ont le plus marqué, lesquels vous auriez envie de découvrir. Donc allez-y, hein, je lirai vraiment vos commentaires avec attention. Merci infiniment d'avoir accepté de passer ce temps en ma compagnie. Comme d'habitude, hein, ça me touche énormément, surtout sur des vidéos aussi longues. Vous inquiétez pas, on revient à la rentrée avec plein de nouvelles vidéos, la fin de certaines séries commencée, hein, bien évidemment, on va les finir, la Russie, les États-Unis, et plein d'autres trucs très cool. Alors à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut Internet.